Bonjour et bienvenue, ici le Ch'ti, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur une petite histoire qui est arrivée récemment à nos amis de chez Kotaku, mon ami Jason Schreier et d'autres, Cécilia d'Anastasio. C'est vrai que je cite très régulièrement leurs articles, je me sers donc voilà. Et puis il est arrivé récemment quelques petites bricoles. Et donc cette vidéo me servir un petit peu pour parler de manière un petit peu plus générale du journalisme moderne du jeu vidéo, qui se réforme tout doucement et ça crée des problèmes. Ils sont un petit peu ankylosés dans leur vieux format malheureusement, et c'est vrai que les temps changent, on est en 2019, les médias changent et tout, et donc ça marche plus très bien, et ça arrive que ils parlent quasiment plus trop de jeux vidéo parfois certaines journées. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qui s'est passé et quelles réflexions on peut en tirer. Donc pour ce faire, on va parler de Géomédia, qui n'est pas le Géo du Club Med, non, c'est Géomédia, c'est un groupe en fait, un groupe de médias qui est le propriétaire de plein de journaux en ligne différents. Ils ont Gizmodo, ils ont Kotaku, ils ont Deadspin, ils ont Jezebel, ils ont même The Onion, le fameux site satirique le plus connu du monde, je dirais. Et puis ils ont aussi Lifehacker et plein d'autres en fait. Donc ils ont plein de médias en fait, médias essentiellement en ligne. Je crois pas qu'ils aient de médias papier ou de médias télé, il me semble pas. Et donc voilà. Et ce groupe s'est formé au début 2019. Et puis donc ils ont repris tous ces sites là, ils ont racheté, qui appartenait à Univision, il me semble, juste avant. Et en fait, du coup, vu qu'ils ont racheté, ils ont dit bon on va regarder un petit peu ce qui se passe dedans. Et puis ils se sont vite rendus compte que il y a plein de ces sites qui font pas d'argent et qui même en perdent malheureusement. Et oui, le journal, l'article en ligne comme ça dans un site, ça marche de moins en moins bien. Les gens s'intéressent de moins en moins à ce genre de site. En plus, ça pullule, il y en a plein partout, des trucs d'information, ça se trouve à tous les coins de rue. Donc c'est vrai que ça marche beaucoup moins bien. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Alors là où on pourra s'accorder sur la méthode, c'est qu'ils ont décidé de faire quelque chose qui est pourri de toute façon et qui marche pas, on le sait maintenant. C'est par exemple sur le site de Deadspin et d'autres, Gizmodo, Jezebel, ils ont décidé de remettre des pubs vidéo qui se lancent automatiquement, ce qui était une plaie il y a quelques années. C'était absolument hallucinant, il y en avait partout, c'était la grande nouveauté. C'était monstrueux, les gens se sont plaints, enfin bref, il s'est fait un gros backlash de la part des gens qui regardaient les sites. C'est vrai que c'est infernal, vous avez envie de lire un article, vous lancez un article, et vous avez une pub qui se lance automatiquement, et des fois vous savez même pas où dans la page, des fois elle est tout en bas, il faut aller chercher, il y a le son qui vous crache dans les oreilles, c'est absolument infâme, c'est une très mauvaise idée. Et donc eux, ils ont décidé de remettre pour ça. Pourquoi ils font ce genre de choses? Parce que il faut faire de l'argent. C'est une entreprise privée, ils ont envie de faire de l'argent, ou tout du moins de ne pas en perdre avec leur magazine, et on sait qu'ils marchent plus très bien, donc ils ont essayé de faire ça. C'est, encore une fois, c'est une très mauvaise méthode. Et justement, je voulais revenir sur il y a quelques vidéos, je m'étais plaint en live des nouvelles pubs intrusives qui étaient apparues sur Kotaku, je cite les sites et même sur d'autres, et puis c'était absolument hallucinant. Je dis mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils nous font, enfin bref, voilà. C'était arrivé aussi sur Forbes, mais Forbes n'appartient pas à Géomédia, mais voilà, il y avait des pubs qui étaient complètement immondes sur Forbes aussi, et que c'était carrément anti-adblock maintenant, bref. Donc voilà, on voit bien que ce genre de médias, que ça marche pas très bien. Ils essayent de faire la manière forte, on va dire, pour essayer de faire du profit. Mais pour moi, c'est pas la bonne méthode, c'est immonde assez comme ça. Bref, toujours est-il que, les journalistes de ces magazines n'étaient pas très contents avec ça. Et du coup, même si là-dessus on peut les comprendre, ils ont décidé de prendre les choses en main eux-mêmes, tout seuls, voilà, sans forcément en parler à leur hiérarchie, en disant voilà, ils ont fait un blog, en fait, un blog, une note de blog, en disant voilà, une note pour nos lecteurs, en disant voilà, nous avons reçu du feedback négatif, si vous avez envie de vous plaindre, plaignez-vous à la direction, allez-y, n'hésitez pas, plaignez-vous. Donc voilà, ils ont pris les lecteurs à témoin, ils ont dit venez vous plaindre directement, on vous invite. Alors évidemment, ça n'a pas du tout plu à la direction en disant mais c'est pas votre boulot les gars, vous êtes des journalistes. Et donc du coup ils ont décidé, Géomédia, les leaders de Géomédia ont décidé de supprimer tous ces posts de blog directement. Alors il faut savoir que
dans le règlement de cette entreprise, les posts qui sont publiés sur les magazines sont protégés un petit peu, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas les supprimer comme ça, il faut qu'il y ait, ils sont 3, il y a cette espèce de triumvirat qui dirige le truc, et il faut qu'il y ait un vote, et que les 3 soient d'accord, il faut qu'il y ait une majorité en fait de vote, pour qu'un article soit supprimé, ou à moins que l'article soit contre la loi. Bon là du coup ça tombe, c'est un autre problème. Mais donc voilà, et donc du coup là ils ont voté pour retirer ces posts de blog, et puis ils ont voté à l'unanimité pour les retirer, donc ça a été viré. Évidemment ça a fait un petit peu de bruit, et puis juste après ils ont décidé d'envoyer un mémo aux journalistes, un mémo interne aux journalistes et à ceux qui travaillent au sein des médias, et notamment à Deadspin. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, Deadspin c'est un site de sport, hein, c'est l'équipe, on va dire, voilà, c'est l'équipe. Et en leur disant simplement, bah les gars, on aimerait bien que à l'avenir vous parliez juste de sport, c'est tout. C'est-à-dire, c'est juste ce qu'ils ont dit, hein, parce que on sait malheureusement que énormément de journaux et d'articles, sont maintenant empreints de plein d'autres trucs qui sont pas forcément la source d'information primaire du journal, hein. Il y a de la politique partout maintenant, du social partout. Ils cherchent les vues, donc forcément il faut que ça tombe des fois dans le clickbait de bas étage, et c'est très dommage. Et du coup là les instances dirigeantes ont dit voilà, on est un magazine de sport, là Deadspin en tout cas, parler de sport, et c'est tout, voilà, on veut pas trop vous parler d'autre chose, c'est tout, hein. Ils ont même pas essayé de diriger. On pourrait les accuser des fois, vous savez, quand des grands groupes ou des milliardaires s'achètent des journaux, on pourrait se méfier, les accuser de vouloir diriger les articles, ou de ne pas vouloir publier des articles qui sont critiques à leur encontre, ou même de faire publier des articles qui font leur éloge. Là, ce n'est pas le cas, ils ont juste demandé de parler de sport. Dans un journal de sport, c'est pareil, imaginez l'équipe TV qui commence à parler uniquement de politique, ça serait un petit peu gênant. Et, l'équipe magazine, pas l'équipe TV. Et donc voilà, donc c'est tout. Et alors évidemment il y a un journaliste qui, d'ailleurs j'ai oublié son nom, c'est pas grave, et qui le mardi d'après a voulu faire ce qu'on appelle vulgairement, il a voulu jouer au plus con, et donc il a publié 2 articles qui n'ont absolument rien à voir avec le sport. Pour dire voilà, je vous hute, on fait ce qu'on veut, c'est nous qui décidons de la ligne éditoriale de notre magazine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, il a été viré. Oui, ça, en général, dans les boîtes privées, quand on fait pas ce que votre direction nous demande, juste comme ça, juste pour essayer de faire la forte tête, il peut arriver qu'on se fasse virer, parce que c'est comme ça, ça arrive, on a un boulot, si on le fait pas, on peut être viré. Et donc voilà, il a fait un tweet, d'ailleurs c'est Barry Petchevski qui dit voilà, j'ai été viré de chez Deadspin pour ne pas rester sur du sport. Et en gros, d'ailleurs le premier tweet, la première réponse qui dit voilà, j'ai été viré parce que j'ai pas fait mon boulot. C'est vrai que c'est un concept assez hallucinant, hein, on a jamais vu ça. C'est quand même assez marrant. Enfin bref, oui, parce que ils se rendent compte à un moment que ils appartiennent à un groupe, et que ils doivent rendre des comptes à leur groupe, notamment ils doivent rendre des comptes financiers. Quand les finances sont pas bonnes, c'est normal que les mecs veulent redresser la barre, et qu'ils ont envie de voilà, ou alors sinon ils vont les faire vendre, ou ils vont carrément supprimer le groupe, ou sinon pourquoi pas que le journal devienne indépendant, hein, qu'ils essaient de faire leur beurre tout seul, pourquoi pas. Mais en tout cas, quand on a un patron, il faut répondre aux directives de son patron. Et donc voilà, suite à ça, la solidarité journalistique est apparue, et plein de gens de chez Deadspin se sont barrés directement, ce qui est, pour le coup, je trouve, effectivement, ils sont pas d'accord avec la direction de leur entreprise, ils démissionnent. Bon, là, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Ça c'est normal, vous ne vous plaisez pas dans votre boîte, vous n'êtes pas d'accord. Bon, après, peut-être avoir râlé un petit peu directement, évidemment, votre hiérarchie, s'il n'y a rien qui se passe, vous vous cassez, hein, puis c'est comme ça. C'est normal. Et évidemment, c'est des petits déboires ne se sont pas faits sans heurts. Il y a quelques, publicitaires qui ont arrêté de publier leur pub sur Deadspin, et donc voilà, ça crée quand même pas mal de problèmes derrière, avec tout le bruit médiatique que ça fait. Et donc vous allez me dire, mais oui, mais Kotaku dans cela, les jeux vidéo, qu'est-ce que tu fais, le sti, tu nous parles de sport, on s'en fout. Et oui, vous avez bien raison, mais le truc c'est que comme je l'ai dit, Kotaku appartient à la même société, appartient à Géomédia, et donc
donc, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Eh bien, c'est que tous les journalistes de Kotaku, en tout cas la grande majorité, eh bien, ont apporté leur soutien de manière publique au mec qui s'est fait virer et contre aussi les décisions de Géomédia de vouloir mettre plus de pubs, de vouloir faire des trucs. Ce qui, sur le fond, ils ont raison, sauf que la manière, on fait pas comme ça. On fait pas directement, on prend pas les gens à partie en disant, voilà, les lecteurs, nous, on est contre. Si vous êtes contre, allez-y, n'hésitez pas à spammer d'emails. Ils filent même, ils ont même filé l'adresse email de Omedia Feedback directement. Les alliés, balancez-leur plein de trucs. Ça se fait pas trop. Il y a quand même un petit devoir de réserve normalement. Bref. Il y a normalement, hein, sur tous les sites, il y a une section feedback. Si vous avez envie de vous exprimer et directement y aller, vous pouvez y aller directement. Il n'y a pas besoin de le dire. Donc voilà. Et c'est vrai que, eh bien, juste après, il y a eu quand même plein de journalistes de différents médias, dont Kotaku, qui se sont dit ouais, on n'est pas d'accord, c'est pas cool, il faut pas le virer, c'est nul de faire ça. Soutien à monsieur, j'ai déjà oublié son nom, Barry Petchevski. Voilà, désolé, hein, je suis très nul avec les noms. Donc voilà. Et ce qui est très bien résumé ici dans ce petit article de Game Revolution, si vous voulez avoir un petit résumé de tout ce que je viens de dire là, c'est lisez, si vous en avez un seul à lire, ce serait celui-là. Et donc on a notamment notre grand ami Jason Schreier, et oui, qui a publié pas mal de tweets, notamment en soutien. Et donc il dit voilà, un tweet qui est très intéressant ici: Géomédia, les corporates, hein, les patrons en fait, ont décidé d'interférer dans les lignes éditoriales autonomes de notre site de chez nos consoeurs, en fait, de chez Deadspin, et donc qui a décidé de bourrer le site avec des pubs intrusives que nos écrivains, que nos journalistes et nos lecteurs ne peuvent pas supporter. Voilà, alors il y a un gros problème ici, c'est que quand il dit interférer avec la ligne éditoriale, c'est là où je ne suis pas d'accord. Comme je l'ai expliqué au début, non, ils ont juste demandé des journalistes d'un média de sport de parler de sport et d'éviter de parler d'autre chose. Ça me paraît pas quand même être une interférence immonde, je veux dire. Pareil sur Kotaku, on aimerait bien que ça parle de jeux vidéo, parce que c'est un média normalement qui est dédié aux jeux vidéo. Ou dans ce cas-là, s'ils veulent parler d'autre chose, eh bien qui se renomment, ou qui je sais pas, qui changent de ligne éditoriale, ou qui fassent leur propre truc. Mais ça paraît quand même assez bizarre. Et d'ailleurs, il faut souligner, je vais le faire maintenant, c'est que il y a de temps en temps, d'ailleurs je les cite en général, il y a des très bons articles qui sont publiés sur Kotaku, hein, ça n'empêche pas. Il y a de temps en temps du vrai travail journalistique qu'on aime. Les articles que j'ai cités, notamment justement de Jason Schreier par exemple, celui où il a fait toute une enquête sur le développement d'Anthem, où il a été enquêté sur tout ce qui s'est passé depuis le début du développement chez BioWare, en interrogeant des employés, en interrogeant des ex-employés, en essayant de voir vraiment, de fouiller à fond, du travail d'investigation pure. Et il a fait un article qui était très long mais qui était passionnant à lire. Ça, c'est du vrai travail journalistique, et cet article a fait un carton. D'ailleurs, il a été cité partout, sur plein de médias, sur YouTube, dans plein de vidéos, partout. Et voilà, c'est ça. Cecilia D'Anastasio aussi, son article sur l'e-sport, je l'ai cité plein de fois parce que c'est un vrai travail de journaliste. Et c'est vrai par contre que quand ils font d'autres articles sur les problèmes sociaux qui reflèteraient dans la société des jeux vidéo, là, c'est pas intéressant, c'est pas du jeu vidéo, c'est autre chose. Alors il y a plein d'autres médias qui font ça, et d'ailleurs c'est ce que Géomédia leur a dit dans le mémo. C'est-à-dire, si vous voulez écrire sur autre chose, nous avons d'autres journaux, nous avons d'autres magazines qui parlent d'autre chose, vous pouvez essayer d'envoyer ou essayer de publier vos articles là-dessus. On sépare ce qui est séparable. Le sport, ça parle de sport, le jeu vidéo, ça parle de jeu vidéo. Et puis si vous voulez parler d'autre chose, vous allez sur un autre média, on en a plein, il y a le choix. Et c'est juste qu'il a dit, ils interfèrent en rien. Donc c'est un petit peu le gros problème ici, c'est que je sais pas pourquoi ils font se défendre quand même. C'est un peu du corporatisme primaire, j'oserais dire, du coup chez Kotaku. Et puis après ça s'est évidemment pas très bien passé, hein. Jason Schreier l'a dit lui-même, il dit je sais pas ce qui va se passer, mais merci à tous ceux qui nous ont apporté leur soutien. C'est vrai qu'il y a des lecteurs qui aiment tout à fait ce qu'ils font. Faut pas le nier. Et puis voilà, il a fait plein d'autres tweets, un autre jour très dur au bureau. Il faut savoir que les journalistes de Kotaku, c'est des salariés, hein. Ils sont pas payés à l'article,
ils sont salariés, donc ils sont sûrs, peu importe trop ce qu'ils font, tant qu'ils sont pas virés évidemment, de toucher leur salaire. Donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup moins de pression de la part de la direction à ce moment-là. Et bien ce qui devait arriver arriva, c'est que à force de se plaindre, eh bien ils ont été réprimandés. Alors réprimandés, on ne sait absolument pas comment. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas été virés. Il n'y a aucun journaliste de Kotaku qui a été viré. Par contre, ils ont eu réprimandé sur quelque chose qui, eh bien, n'a pas été mis de manière publique, ce qui est assez bizarre parce que c'est vrai que là, il semblerait que tous les journalistes soient mis d'accord pour soutenir leurs collègues lorsqu'elle a été virée en disant ouais, les patrons salauds, vous nous empêchez de faire notre travail. Ils sont réprimandés, mais ils publient rien à ce problème-là. Ils disent pas ouais, tiens, c'est ce qu'on a eu comme mesure, on a été réprimandé de telle façon, c'est scandaleux. Ça me paraît bizarre qu'il y ait un tel silence par contre sur le truc. Alors, on sait pas trop ce qu'il y a. On a un petit tweet ici de Madame Heather Alexandra qui dit voilà, j'aurais aimé vous parler de Death Stranding plus tard cette semaine, mais voilà. Alors elle dit pas. Est-ce qu'ils ont certains été invités à prendre quelques jours de vacances juste pour réfléchir, ou peut-être moins d'articles en disant non, bon, là jusqu'à la semaine prochaine vous publiez absolument rien, ou on ne sait pas, on sait vraiment pas. Et je trouve ça assez bizarre. En tout cas, il y a eu de la réprimande dans l'air. Et eh bien, ils ont décidé de se battre. Et d'une manière qui est absolument magnifique, qui, en tant que Français de base, va me faire rire, et je suis sûr va vous faire rire aussi, parce que ces gens-là font partie d'un syndicat, le GMG Union syndicat. Et comment est-ce qu'ils ont décidé de se battre? Eh bien, sur tous leurs comptes sociaux, sur Twitter, sur Slack et sur Kinja, ils ont changé leur avatar. Ils ont tous mis le GMG Union, l'avatar ici, d'ailleurs je l'ai, hein. Quand j'ai sorti, voilà, Jason Schreier, ouais, il a mis le logo GMG Union, et c'est la façon dont il manifeste. Je suis sûr que les mecs de Géomédia, là, ils sont en train de se faire dessus, là. Ils ont peur, ils ont très peur, ils sont reclus chez eux, ils n'osent plus sortir. Ah, c'est absolument magnifique, mais ils sont complètement à côté de leur pompe. Comme quoi, ça me prouve quelque chose que je pense depuis très longtemps, c'est qu'ils pensent que les réseaux sociaux, Twitter et autres, c'est la vraie vie, c'est le monde réel qui se passe là, c'est les gens qui sont là et c'est leur vie à eux. C'est une espèce d'entre-soi sur Twitter où ils se congratulent les uns les autres, et pour eux c'est la vraie vie. Et de mettre un avatar différent de syndicats, c'est une énorme manifestation. C'est un Imaginez que Sudrail ou CGT Cheminot, pour la prochaine manif, ils décident d'aller encore plus loin, de demander à tous les cheminots, eh bien, sur leur compte Twitter, de mettre un logo CGT pour manifester. Ah, c'est magnifique, je dis, hein. Ah oui, c'est très loin là. On va arrêter les manifs dans la rue, les blocages. On va changer nos avatars Twitter. Là, ça va. Là, Macron, il va réfléchir là. Il va changer les choses, et tous les ministres, tout le gouvernement, ils vont réfléchir, ils auront peur, je sens qu'ils vont négocier directement très vite. Ah, c'est superbe. Ah ouais, bon, écoutez, hein, peut-être qu'un jour ils comprendront. Bref, et je voudrais terminer donc par une note assez sympathique, c'est que eh bien Onion, donc The Onion, hein, le journal satirique très très connu, qui donc fait partie aussi du groupe Géomédia, lui, eh bien, si vous allez sur sa page Twitter, il n'y a absolument rien à ce sujet. C'est absolument magnifique, parce que je suis persuadé que moi, The Onion, eh bien, ils font du bénéfice. C'est propriétaire parce que ça marche bien, les gens adorent leurs articles, c'est un journal satirique et ils publient des articles satiriques, et je suis sûr que eh bien, ce magazine en tout cas marche beaucoup mieux que les autres, et que du coup ils n'ont pas de problème avec leur patron, et que bien ils ont rien eu. Donc voilà, donc c'est absolument magnifique. Ils sont du coup même pas solidaires, hein, les salauds, ils sont même pas solidaires de leurs amis. Enfin bref, allez, moi aussi je voulais terminer sur un petit commentaire satirique, parce que j'adore The Onion et je suis très friand de leurs articles. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donnez-moi vos commentaires dans les commentaires justement. Rejoignez-moi sur Twitter, Discord et Facebook. Cliquez sur la cloche. Amusez-vous bien et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton âme, like cette vidéo et abonne-toi maintenant.